Yo, c'est Ritsu. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. C'est pas trop une review, on va dire, mais c'est plutôt un petit coup de gueule. Parce que les reviews, j'aime pas. Je suis pas fan, on va dire, des reviews et je laisse ça aux youtubeurs qui font ça bien mieux que moi. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais pousser un coup de gueule. Après, chacun se fait son avis évidemment, mais concernant voilà les critiques du dernier épisode de DBS, à savoir l'épisode 93. Donc dans cet épisode, en fait, on a deux transformations, deux événements importants. Donc tout d'abord la transformation de Kale en Super Saiyan légendaire et pas en même temps il y a la transformation de Caulifla en Super Saiyan 2. Alors tout d'abord, j'ai vu sur les divers réseaux sociaux que ça a déchaîné les passions. Il y en avait d'un côté qui trouvaient ça super novateur et enfin voilà, ça donne un grand coup de nouveauté dans DBS, et d'autres qui ont détesté, qui ont dit que c'était n'importe quoi, que en 5 minutes on se transforme pas en Super Saiyan comme ça, c'est ridicule. Donc voilà, je vais réagir un petit peu, je vais donner mon avis et n'oubliez jamais les gens, faites-vous votre avis de votre côté tout seul. Ne vous faites pas influencer, ne suivez pas une masse, voilà, faites-vous votre avis tout seul dans votre coin. Voilà, c'est pareil pour tous les mangas, pour tous les épisodes, voilà, faites-vous votre avis personnellement. Et ne vous faites pas influencer par un tel ou un tel parce qu'il regroupe une masse de gens. Donc voilà, donc dans cet épisode, tout d'abord, je vais parler de la transformation de Kale, donc en Super Saiyan légendaire, on va dire, elle est ridicule. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça super novateur. J'attendais ça depuis longtemps dans DBS, qui est une transformation féminine, d'abord une Saiyan féminine, parce que je trouve ça vraiment osé. De la part de Toyotaro, et je trouve ça d'ailleurs, enfin je l'ai dit, c'est une très bonne idée. Donc voilà, après c'est mon avis. Comme je l'ai dit, mon avis n'est pas forcément le vôtre. Voilà, on peut en débattre en commentaire. Là, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'y a pas d'insulte, tout ira bien. Donc voilà, moi je trouve ça super novateur. Après qu'on aime ou pas la manière, chacun euh, décide de cela. Moi je trouve ça assez cohérent. Voilà, Kale est une Saiyan assez timide, on a pu voir, assez renfermée sur elle-même, qui a peur de montrer ses capacités et qui a un très gros attachement, on peut voir auprès de Caulifla, qu'il appelle Sœurette et tout. Donc la voir entrer en colère contre Kiabe est une raison valable, j'ai envie de dire. Après, elle n'est pas forcément valable à 100% vu la situation, mais avec un malentendu, je pense que ça le fait. Elle a pu comprendre dans l'épisode que Caulifla et Kiabe se rapprochaient, entre guillemets, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, moi je trouve ça je trouve ça totalement valable. Qu'on me dise pas, ouais, comparez pas ça à DBZ, parce que Broly, excusez-moi, mais il a la rage contre Goku parce que Goku pleurait quand il était petit à côté de lui, il n'arrivait pas à dormir. Si on va dans ce sens-là, c'est super ridicule cette idée. Avouez que y a rien de, voilà, c'est limite absurde quand il pense. Ces deux, si on prend en compte la transformation de Broly en Super Saiyan légendaire et celle de Caulifla, elles sont toutes les deux valables. C'est-à-dire que si tu valides la transformation de Broly, tu es obligé de valider la transformation de Kale, parce qu'elles sont crédibles, elles ont le même niveau de crédibilité, si tu veux. Donc sur ce point-là, je vois pas pourquoi les gens critiquent en fait. C'est pas plus absurde que la transformation de Broly, voilà, c'est ce que je voulais dire, simplement. Et voilà. Donc ensuite, on a la transformation de Caulifla, Super Saiyan 2. Apparemment, ça a pas été, pour moi, ça n'a pas été explicite. On a vu des éclairs, effectivement, quand elle a dû stopper Kale. Mais il n'y a pas eu vraiment de confirmation.
Il n'y a pas eu de confirmation, donc moi je sais pas, je pourrais pas donner mon avis là-dessus. Après, effectivement, c'est peut-être un petit peu exagéré sur ce point-là. Et puis on verra comment s'ensuit les événements, mais je sais pas. Je sais pas, hein, ça n'a pas été vérifié. C'est pas parce qu'il y a des éclairs forcément euh, que, euh, que Kel est en Super Saiyan, que Caulifla est en Super Saiyan 2. Voilà. Donc sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'était un épisode assez rythmé, assez sympa. Le combat Kale, Caulifla et Kiabe était assez vite expédié, mais assez sympathique. Voilà, c'est un épisode, on va dire, novateur. Et c'est pour ça que je l'ai bien aimé, je pense, parce que c'est un épisode novateur. Il y a eu beaucoup de nouveautés, c'est comme si il y avait une grande tempête de fraîcheur, tu vois, qui s'abattait sur Dragon Ball. Et ça fait du bien. Donc voilà, je trouve ça assez cool. J'ai trouvé cet épisode très cool et très sympathique. Et puis la rencontre avec Freezer aussi laisse un petit... comment dire, la rencontre de Goku et Freezer apporte un petit goût nostalgique, j'ai envie de dire. On pourrait même croire qu'ils sont potes, hein, vraiment, c'est ouf. J'ai toujours pensé ça, genre je me suis toujours dit, ouais, la haine de Freezer, est-ce qu'elle est vraiment... est-ce qu'il a vraiment la haine contre Goku ou juste parce qu'il a la haine parce qu'il s'est fait battre par Goku. Et je pense que c'est plutôt cette deuxième option, puisque on peut voir qu'ils peuvent discuter tranquillement. Bon, forcément, mais voilà, Goku a toujours aimé discuter avec Freezer et inversement, je pense. Et voilà. Sur ce, voilà, c'était un petit coup de gueule, j'ai voulu ajouter mon petit grain de sel, on va dire, sur cet épisode. Et voilà, donc si t'es d'accord avec moi, bah, je t'invite à laisser un petit commentaire, à me dire ce que t'en penses. Si t'es pas d'accord aussi, tu peux me dire ce que t'en penses. Je répondrai normalement à tous les commentaires. Et bien sûr, ça ferait toujours plaisir si tu laisses le petit pouce bleu des familles. Et voilà, sur ce, portez-vous bien. À la prochaine, à très vite. Il y a plein de projets là qui se préparent, ça va arriver fort. Et voilà. Peace tout le monde.